pour le moment. On va revenir avec celui qui a peut-être marqué le plus cette émission. C'est le major Edward Dams, qui est venu nous voir. Il est venu à plusieurs reprises pour nous parler de l'affaire du petit Émile. Il avait en décembre 2023 affirmé savoir où se trouvait le corps du petit garçon. Et l'adresse qu'il avait donnée était la bonne. Il assurait savoir comment le petit Émile était décédé, avoir retrouvé l'adresse du meurtrier aussi. Il nous avait donné pas mal d'informations. Aujourd'hui, il a de nouvelles informations concernant plusieurs affaires. Lina Jubilard. Et il va nous donner toutes ces nouvelles hypothèses. Et vous verrez, à la fin de son intervention, je vous dirai ce qui s'est passé sur l'affaire du petit Émile. Et vous allez voir, Laurent Fontaine, là, ça va vous calmer, c'est pas le rideau ici. Merci déjà, Major, d'être avec nous. Merci. Thank you to be here tonight. Pleasure's mine. Yeah, thank you. Tiens, pour moi. Vous avez compris. Merci, Michel Marie, d'être là. Merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez me dire merci aussi. C'est ce que j'étais en train de faire. Merci, mais c'est un peu long quand même, c'est un peu long. Reda Bellage qui est avec nous. Alors Reda, je l'adore, vraiment, et il nous aide sur de nombreuses affaires. Et je voulais absolument l'avoir, parce que je voulais avoir son avis sur plusieurs dossiers. Hein, voilà, et merci d'être là. Et franchement, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Avec plaisir. Voilà, et je l'adore. Et voilà, c'est un type exceptionnel, Reda. Et vous savez qu'on se connaissait avant l'émission. Hein. Ah ouais? Hein, c'est vrai. On s'était croisés, on se croisait. Voilà, exactement. Et voilà. Ah non, on s'est croisés pas pour des méfaits que j'ai commis. Hein. On se calme 2 minutes. Hein. On se croisait dans la rue. Et comme, voilà, je parle à énormément de gens. Voilà. Les gardes à vue. Ouais. Ouais, la garde à vue que j'ai fait. Non, voilà, il y a plein de gens. Il y a plein de gens ici que j'ai croisés dans la rue. Gilles Verdez, j'ai croisé dans la rue. Il est arrivé. Edouard Dams, à Sacramento, je le crois. Je lui ai dit de venir. Bon. Merci en tout cas d'être là, Major. Merci, qui est revenu de Sacramento, ça lui a fait un sacré chemin. Sacré voyage. Non, c'est vrai. Non, il vient et il est incroyable. Et vraiment, je vous le dis, la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous avez été énormément critiqué sur les réseaux pour l'avoir un petit peu bousculé. On va parler de l'affaire Lina parce que c'est une affaire qu'on a énormément, dont on a énormément parlé dans cette émission, Michel. Michel, Lina, elle est toujours portée disparue dans un village du Bas-Rhin. Tout à fait, et ça fait maintenant de nombreux mois que cette jeune fille de 15 ans a disparu en quittant son domicile pour se rendre à la gare, où elle devait prendre un train pour aller à Strasbourg, rejoindre son petit copain. Elle a été vue à différents endroits, elle a été filmée, on a des horaires très précis, et on perd sa trace à 11h05, me semble-t-il. Et depuis, elle s'est littéralement volatilisée. Il y a eu de nombreuses investigations qui ont été effectuées par les gendarmes de la SR de Strasbourg, pour l'instant sans résultat. Alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément de pistes sur l'affaire Lina. On va le rappeler. On a pensé à son petit copain, on a pensé... elle avait été victime, elle avait déposé plainte contre 2 individus qu'elle accusait de l'avoir violée. La justice n'avait pas engagé de poursuite contre ces 2 individus. Et on découvre ce dossier à partir du moment où elle disparaît. Donc forcément, ces 2 individus sont devenus suspects. Ils ont été placés en garde à vue, ils ont été entendus. Leurs alibis ont été vérifiés et ils ont été mis hors de cause. Idem pour le petit copain. Il avait perdu son téléphone, malheureusement, le jour où on en avait le plus besoin. Donc, évidemment, on a pensé que ce n'était pas une coïncidence. En réalité, c'en était une. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme piste Le prédateur sexuel Exactement, Gilles. qui approchait des jeunes filles d'un collège au bord d'un terrain de jeu, dans une Clio grise. Est-ce qu'il a été retrouvé, lui? À ma connaissance, non, il n'a pas été retrouvé. Il y avait des avis de recherche. La police, les enquêteurs ont envoyé des mails à tous les parents. Voilà, c'était une piste qui semblait possible. Ils ont fait tout un tas de vérifications sur toutes les Clio grises de la région. Il y a eu des journées de perquisition au domicile d'un professeur qui avait une Clio grise, qui a été lui aussi mis hors de cause. Mais enfin, pendant 2 jours, il y a eu une perquisition à son domicile, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Il y a eu un travail colossal de fait, malheureusement sans résultat. Alors, le major Edward Dams a travaillé sur l'affaire Lina. Il est là pour nous donner ses nouvelles hypothèses, bien entendu. Il a même, je vous le dis, il a envoyé un mail aux autorités françaises pour leur signaler la cause du décès de Lina, l'adresse où elle a été assassinée, l'adresse où se trouvent des ossements et l'adresse de son meurtrier. C'est incroyable.
Vous travaillez sur l'affaire depuis combien de temps, Major? I just lost Kama. Yeah. Vous travaillez... how many times you work? I was ill for a week. J'ai été malade pendant une semaine, So that set me back. donc so ça m'a retardé. after I recovered, because Après que my j'ai work, guéri, your mind has parce to que be vous savez, really clear. dans mon domaine, il faut que So l'esprit I soit had to très wait clair. for that to happen. Donc j'ai dû I worked, attendre d'être 6 guéri. days on the case. J'ai travaillé 6 jours. D'accord, sur Lina. Sur l'affaire Lina. Yes. D'accord. Pourquoi vous êtes mis sur cette affaire? Vous nous avez déjà expliqué que voilà, vous voulez aider les personnes à retrouver tous les adolescents ou les enfants qui ont été victimes d'accidents ou de prédateurs ou de meurtriers, c'est ça? First of all, it was a promise. Oui, d'abord, c'était une promesse que je vous avais faite et à vos téléspectateurs, et j'ai tenu cette promesse. Children are innocent. Les enfants sont innocents, I don't care where in the world they are. et peu importe où ils sont, ce sont des gens innocents. They're our future. They're the Et ils sont notre avenir, l'avenir de l'humanité. the 2 reasons why. Voilà les 2 raisons pour lesquelles je fais ce que je fais pour les enfants. Lena was a target of opportunity. Lina a sûrement été la victime d'un homicide. She got in the car with someone who Elle est allée dans la voiture et quelqu'un l'aurait prise en voiture. Quelqu'un l'a prise en voiture, l'aurait prise en voiture, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez, les hypothèses que vous avez émises? Well, you asked for my hypothesis. Oui, voilà mon hypothèse. A car pulled up and asked her Une if she voiture wanted serait to ride arrivée et leur a demandé de to the monter train station. jusqu'à la gare. She got in the car. Elle est montée. That was the beginning of the end. Là, c'était le jusqu'à la commencement. fin. Alors, on va revenir sur les conclusions d'Edward Adams parce qu'il va nous donner de plus amples informations. C'est une des hypothèses des gendarmes, hein, Gilles. Absolument. La voiture, il y a toujours eu cette idée Oui. qu'à un moment, son portable à 11h22 cesse d'émettre, n'est plus localisable. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est montée dans une voiture de quelqu'un qu'elle connaissait? Selon le major, a priori, elle est montée dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Une cible, dit-il, d'opportunité. C'est-à-dire que pour lui, ce ne serait pas prémédité. Voilà, ça veut dire ça, cible Il d'opportunité. y a un je crois. témoin qui place Lina dans une voiture. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. On a un témoin, on en avait parlé il y a un long moment, qui est un monsieur d'un certain âge, qui dit, alors qu'il est en train de fumer son petit cigario sur sa terrasse, vous vous en souvenez, et il a vu Lina passagère d'une voiture, c'est lui d'ailleurs qui donne la Clio grise ou bleue, C'est ça. il ne sait pas très bien la couleur, et elle n'avait pas l'air d'être enlevée puisqu'elle lui a fait coucou, elle n'était pas en état de panique. Ouais. Donc ça, effectivement, ça colle avec ce que... Enfin bon... Alors, vous avez envoyé un mail aux autorités. Je vais vous lire le mail qu'a envoyé Edward Adams, le major. Officier, je suis l'ancien officier chargé des opérations et de la formation pour le programme Stargate de l'armée américaine, de la DIA et de la CIA. Des méthodes et des techniques exclusives ont été utilisées pour produire ce qui suit. Il est très probable que les informations soient correctes. Voici voir les pièces jointes. Lina est une victime d'homicide. Elle semble avoir été une cible d'opportunité. Elle a été assassinée au... Vous avez révélé l'adresse. Donc vous avez mis l'adresse où elle aurait été assassinée. Ses restes se trouvent à proximité du, avec l'adresse révélée également dans le mail. Le meurtrier de l'adolescente se trouve à proximité du, et pareil, adresse révélée. Si vous avez des questions concernant cette correspondance ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire en matière de ciblage et de collecte de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous prie, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux, Major Edward Adams, armée américaine, retraité. Mail envoyé le 23 avril 2024. Donc, c'était donc il y a quelques jours. S'il vous plaît, c'était il y a 4 jours. Donc, est-ce que depuis, vous avez eu des nouvelles ou pas? Lost Kamo again. Vous avez... Well, the email includes L'email all of inclut the overhead photography toutes les of 3 photographies. places. Oui. 3 endroits. The place where the body L'endroit placed, où le corps where se trouverait, Lina's remains are now, où les which is quite restes se obscure. trouveraient. Et c'est I don't assez think that, obscur. searchers Je ne pense would pas have que found les the body enquêteurs auraient trouvé for a son long corps time, if ever, because the parce person que that la murdered her personne qui took a l'aurait lot tué of diligence to find the spot. devait trouver un endroit où le corps ne serait Anyway, pas trouvé. that's number one. I found Donc ça, c'est that spot. le premier point. J'ai trouvé cet All in endroit. the emails. Les photographies sont dans l'email. Number two, I wanted to know where Ensuite, she je voulais died. savoir où elle serait morte. When
Where did the light go out for this beautiful young woman? Quand est-ce que sa vie s'est achevée? Où est-ce que c'est arrivé? Donc, j'ai retracé l'endroit et ça se trouve dans les photographies. Et c'est là qu'elle serait morte. Je n'ai pas d'autres détails. Donc là, vous auriez donné donc, aux autorités donc, l'adresse où elle a été assassinée, les restes, malheureusement, de ce trou. No address. Non, pas d'adresse. Pas d'adresse. Vous avez mis quoi c'est ce qu'il y a sur le mail. It's an overhead photography. Non, c'est une photographie d'une route qui monte la colline. Et ensuite, il y a un virage. D'accord. Et la voiture serait là, et c'est là qu'elle serait morte. D'accord, donc vous avez donné la photographie de ce qui... Ces restes se trouvent à proximité du... Vous avez donné aussi un endroit, vous avez donné donc la photographie là aussi. No. Là. Non. No, her remains are quite a distance Non, away. son corps se trouverait assez loin. That's logical for C'est logique. anyone who does not want to be convicted of murder. Quiconque ne veut pas être découvert par les autorités, il va prendre les preuves et les faire disparaître. Et sur le meurtrier présumé de l'adolescente, vous avez mis qu'il se trouvait à proximité de quoi? Vous avez mis quoi? Vous avez mis une photo, vous avez mis une adresse dans le mail, vous avez mis quoi? I located his present Oui, location. j'ai localisé là où il se trouverait et avec une photographie de l'endroit. D'accord. Alors, Reda, c'est important que vous soyez là ce soir, parce que quand, sur une affaire comme ça, vous recevez par exemple un mail d'un monsieur comme le Major, est-ce que vous le prenez au sérieux ou est-ce que vous dites c'est un uluberlu qui nous envoie un email et on ne va même pas en faire cas? Vous êtes porte-parole du syndicat de police. Hein. Oui, syndicat unité. Exactement, oui. Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Quand par exemple vous êtes chef de poste, vous savez, vous arrivez dans un commissariat, la première personne que vous allez voir, notamment le week-end ou pendant les vacances scolaires, très souvent c'est un chef de poste. Ça nous arrive, moi ça m'est arrivé lorsque j'étais sur le terrain, où un individu se présente en disant voilà, moi j'ai des informations, qu'ils soient médiums ou autres. Nous, là, c'est clair qu'on, bien sûr, à part si on est à même quand même de voir si la personne n'est pas sous l'emprise de stupes, sous l'emprise d'alcool, parce qu'on en a beaucoup. Bien sûr. Oui, mais Un mail d'un monsieur comme ça, on le prend au sérieux ou pas? je pense, oui, c'est pas question de le prendre au sérieux, c'est-à-dire que notre travail, c'est d'être objectif, même si qu'on croit ou qu'on ne croit pas à ce type de théorie, on est obligé de travailler dessus. Donc quand vous êtes un service de voie publique, vous faites un rapport et vous avisez l'officier de police judiciaire, qui lui avisera sa hiérarchie ou pas. Quand, je peux donner l'exemple, j'ai appelé, avant de venir à votre émission, j'ai appelé un collègue qui travaille dans une salle de commandement et d'information. La semaine dernière, il a eu un appel pour Émile, pour un médium qui dit voilà, moi je sais où est-ce qu'il est, ça s'est passé comme ça, à tel endroit. Donc ce qu'on a fait nous, tout de suite, c'est qu'on a envoyé, on a pris les informations, on a pris les coordonnées de la personne et on a transmis au service de gendarmerie, à savoir la cellule Émile. Après, vous avez, j'ai pris aussi attache avec des collègues de brigades criminelles qui ont l'habitude de ce type d'affaires. Et à ce moment-là, c'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une source qui vient et qui vous indique, médium ou pas, une information, vous êtes obligé de la traiter. Et du coup, vous avisez le parquet. Et le parquetier, enfin le procureur de la République ou son substitut, à ce moment-là, vous donne des pouvoirs judiciaires qui vous permettent de creuser. Et dans ces pouvoirs judiciaires, évidemment, on va étudier, comme ce serait éventuellement dans ce cas-là, même si c'est secteur gendarmerie, le profit de la personne qui donne l'information. Mais oui, on traite l'information à 100%. Oui, donc là, en l'occurrence, le Major Edouard Dam, à mon avis, ils ont reçu le mail, peut-être qu'ils vont essayer quand même de le traiter. Ils le traitent. Alors, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas porte-parole des gendarmes. Mais en nous, en tout cas, on traite surtout sur une affaire comme ça qui est quand même très, très, très médiatisée, qui a touché tous les parents de France. On laisse passer aucune source. On lève le doute sur chaque appel, sur chaque mail. Bon, alors, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles prochainement des autorités concernant votre mail Peut-être. Ça ne m'intéresse pas trop. Je ne veux pas être accrédité pour ce que je fais. Je suis intéressé par l'enfant, premièrement. Oui, mais peut-être qu'ils vont aller. Et si l'enfant est mort, qu'il soit fait justice. Justice pour le mal qui a été fait. Ce sont mes motivations. Je sais que les parents veulent s'impliquer et je suis désolé pour eux, bien sûr. Mais l'enfant reste ma préoccupation principale. S'il a été violé, touché, justice. Alors, Excusez-moi, juste. non mais on va vous couper la parole. Oui,
Non, mais c'était juste pour dire, malgré tout, dimanche soir comme ça, j'imagine la maman de Lina, quand elle entend ça, moi je pense quand même à elle avant tout ce soir, parce que voilà, on parle de sa fille, on a trouvé le corps, on a trouvé les os, on a trouvé le truc. J'imagine que pour elle, d'entendre ça, vous êtes à la fois un espoir. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même très violent pour elle. Sa vie, peut-être ce soir, elle va basculer. Donc je pense qu'on peut pas non plus... voilà, moi je pense juste à la maman ce soir, c'est tout. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais il fallait que je fasse une décision et je l'ai faite. Et la maman de Lina, elle veut la vérité aussi. Moi aussi, je suis un parent. On espère tous que Lina, elles sont encore vivantes. Hein. Bien sûr. Vous avez également travaillé sur l'affaire... J'espère que je me trompe. Bien sûr. Mais après avoir trouvé les terroristes et les avoir tués durant ma carrière, et je ne pense pas que je me trompe. Sinon, je ne viendrais pas ici pour me rendre ridicule en France. Alors, Major, vous avez également travaillé sur l'affaire Jubilard. On va rappeler rapidement l'affaire Michel, parce que vous avez aussi envoyé un mail et je vais vous dire les conclusions du Major. Oui. Alors, l'affaire Jubilard, je fais un petit résumé rapide. Oui. Cette jeune femme est mariée, oui, elle est mariée avec Cédric Jubilard, et dans la nuit du 16 décembre 2020, on constate sa disparition à 4 heures du matin, où elle serait soi-disant sortie promener les chiens. On ne l'a jamais revue, vivante. Très rapidement, l'enquête de gendarmerie se recentre sur le mari. Un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle un faisceau de présomption contre lui, parce qu'ils étaient en instance de divorce, parce qu'elle allait le quitter elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Des voisins ont entendu des cris, les enfants ont été témoins d'une dispute le soir même. On retrouve un petit peu plus tard ses lunettes brisées. Bref, il y a plein d'éléments qui invitent à penser qu'il a peut-être quelque chose à voir dans la disparition de sa femme. Et 6 mois plus tard, je crois que c'est au mois de juin, il est placé en garde à vue. Et à l'issue de cette garde à vue, mis en examen et incarcéré, ça fait bientôt 3 ans. Et on attend avec beaucoup d'impatience, je dis on, la famille, tout le monde attend le procès. Ça a pris du retard parce qu'au dernier moment, on a redemandé un complément d'information parce qu'il y avait une voyante qui était persuadée de savoir où se trouvait le corps. Ça a été vérifié, visiblement, ça n'a rien donné. Donc il devrait être jugé d'ici la fin de l'année. Alors, le Major a travaillé sur cette affaire également. Quelles sont vos conclusions sur l'affaire Jubilard? S'agissant de cette affaire, un citoyen français est entré en contact avec moi. Son nom, c'est Jérémy. C'est un enquêteur sur l'affaire Delphine. Et il m'a demandé, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le corps? Donc j'ai dit oui. Et ce cas était difficile pour moi parce que là où le corps se trouverait dans une zone très dense, en forêt, il y a un accès, mais très limité. Et la raison pour laquelle je dis que c'est prémédité est la suivante. L'endroit qui figure sur les photographies que j'ai envoyées aux autorités est là où Jérémy s'est rendu hier pour retrouver le corps. Donc je travaille avec lui sur place. Je ne vais pas attendre la police. J'ai quelqu'un sur place. Cet endroit est tellement isolé et il n'y a pas vraiment de point de repère. J'ai besoin de repères pour déterminer où ma cible se trouve par rapport au point de repère. Dans le cas de Lina, il y avait beaucoup de repères. Des voitures, des maisons, des tours, beaucoup de choses. Mais là, beau milieu de la forêt, c'est un environnement très homogène. Et il n'y a pas vraiment de repères, à part à des kilomètres de là. Ce qui veut dire que mon degré de précision diminue largement. Ça va prendre plusieurs semaines probablement à Jérémy et moi pour trouver le corps. Donc j'ai quand même envoyé la photographie de la localisation aux autorités. Alors, vous dites que son meurtre... Évidemment, ça a été prémédité. C'est ça le vrai info. Il fait tellement sombre dans la forêt la nuit. Et la route est tellement étroite et en mauvais état. Quelqu'un a dû repérer ce site 2 jours. Ce n'est pas un endroit qu'on trouve par hasard la nuit. C'est mon hypothèse en tout cas.
D'accord, donc vous avez envoyé un mail, pareil, je suis l'ancien officier chargé des opérations de la formation, etc. Des méthodes et des techniques exclusives ont été utilisées pour produire ce qui suit. Il est fort probable que les informations soient correctes. Il a mis des pièces jointes encore dans le mail. Delphine est une victime d'homicide. Son meurtre semble avoir été prémédité. Ses restes se trouvent à proximité. Si vous avez des questions, etc. Major Edward Dams, armée américaine retraitée. Pareil, ce mail date du 23 avril. Reda, là-dessus, est-ce que... En fait, c'est difficile de juger puisque en fait, ce sont des théories qui peuvent déjà que nous, enquêteurs, les collègues qui sont spécialisés depuis autant que ce monsieur-là et qui ont été depuis des années dans des services d'investigation, qui ont l'habitude d'étudier des profils, qui ont l'habitude d'étudier le comportement aussi des victimes. Ça reste des supputations, mais... de l'extérieur, il nous dit des choses, mais c'est possible. Mais avec tout est possible. Tout est possible, je suis désolé de le dire. Tout est possible. Mais les précisions, elles sont... vous le prenez au sérieux, par exemple? Personnellement? Oui. Non, mais la question, elle est difficile. C'est la vraie question que tout le monde se pose. Je ne crois pas trop en ces choses-là, mais on a eu des affaires où, en province, je ne vais pas dire le lieu exact, mais sur des brigades des mineurs, où ça arrive souvent que des familles... Parce que déjà, il faut savoir que nous, on fait très rarement ou pas du tout appel à des médiums, mais il y a eu des affaires résolues, entre guillemets, de suicides de mineurs suite à des fugues. Donc c'est pour ça que je dis souvent des fugues de mineurs, où les parents ont fait appel à une personne qui est venue avec un pendule. Un pendule, exactement. Il y a une affaire sur un pont où on avait retrouvé une jeune fille qui s'était suicidée avec un pendule. C'était une affaire qui avait été médiatisée. Donc je ne sais pas l'expliquer, mais nous, dans une enquête judiciaire, quand vous apportez des éléments à un procureur de la République ou à un juge, si vous travaillez en commission rogatoire, vous êtes obligé de donner des éléments objectifs. Ouais. Voilà. Il y a des gendarmes partout sur le territoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours des levées de doute. Toujours. Donc, je ne comprends pas où est l'adresse révélée dont parlait monsieur. Il nous fait une révélation. Elle aurait été prise dans une voiture. Mais pardon, monsieur. Pardon, major. Ce n'est pas une révélation. C'est l'enquête déjà qui dit ça. Il y a déjà... La Clio, Michel vient de le dire à l'instant. C'est-à-dire que vous nous annoncez qu'elle a été prise par une voiture, mais l'enquête dit déjà qu'elle a été prise par une voiture. Il y a un témoin. Si je voulais savoir où votre arrière-arrière-grand-mère est enterrée, vous ne le savez peut-être même pas. Vous ne savez pas qui c'est. Mais nous pouvons trouver, voilà, votre arrière-arrière-grand-mère se trouve ici, et voilà. Et on trouve l'endroit. Tout dans l'univers existe comme un ensemble d'informations. Nous, dans notre cerveau, on a tous ces paramètres et on les télécharge. Il y a des ondes ici, mais si on n'est pas capable de décoder ces ondes, on ne va pas comprendre ce qu'elles veulent dire. Donc, nous sommes entraînés, nous avons un cerveau qui est comme un oscillateur pour télécharger des informations sur les gens, sur les endroits ou les événements. Et vous savez quoi? Si mon collègue trouve Lina, vous n'allez plus sourire comme ça. Là, ce soir, c'est quoi votre info? Qu'elle a été embarquée par une voiture? Mais c'est l'info d'un témoin. Et alors les deux autres? Vous avez donné l'emplacement d'une zone. J'ai donné des photographies, monsieur. Mais on n'a pas retrouvé les corps. De là où son corps se trouverait. Et le tueur aussi. Oui. Là, il aurait envoyé les photographies d'une zone où se trouverait le tueur et où se trouveraient les corps. Si la zone qu'il avait donnée à la police pour Émile avait été prise en compte, il aurait fallu faire quand même des fouilles dans la zone parce qu'il ne restait que des ossements. Et il les a donnés. Attendez, si on se souvient bien, n'ayons pas la mémoire courte. Vous nous aviez dit que c'était en novembre que vous aviez envoyé au maire. Au maire du Haut-Vernay. Alors en décembre. Début décembre. Ouais. L'enfant a été retrouvé, je crois, en février, c'est ça? Non. Bien plus tard. Ah oui. Donc ça veut dire que là encore, pas de réponse. Est-ce que quelqu'un a agi? Est-ce qu'on est allé viser? Est-ce que vous avez donné une photo aussi ou une adresse précise? Puisque maintenant, on découvre que c'est plus des adresses précises que vous donnez. C'est des photos ou des zones. Je l'ai dit aux gendarmes. Bien sûr. À quel gendarme? S'il vous plaît, justement pour parler de l'affaire Émile, Edouard, la famille du petit Émile a contacté un membre de notre rédaction afin de pouvoir rentrer en contact avec vous après vos passages dans l'émission. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec eux? Avec la famille des... Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Vous êtes aussi peut-être pour un espoir et ils aimeraient entrer en contact avec vous, la famille d'Émile. Ils nous ont appelé notre rédaction. Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec eux ou pas? Oui, bien sûr. Et il y a toujours une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Qui était la personne
qui a percuté l'enfant avec la voiture. Et j'ai envoyé une localisation qui est proche. Une localisation de la personne? On n'a toujours pas la réponse. D'accord, une localisation de la personne qui aurait percuté le petit Émile. Non. Yes. C'est ça, si, il a envoyé ici une c'est localisation. Non mais chérie, hein, il a envoyé une localisation d'où se trouverait la personne qui a percuté, qui aurait percuté Émile. Bah oui, donc il est assez précis, je suis désolé. Il est précis, on va dire qu'il a raison. Ouais, mais alors, il faut peut-être aller vérifier, excusez-moi. Les gens savent qui je suis. Donc, ils me supplient de les aider. Mais si je ne trouve pas l'enfant en 2 semaines, le processus de deuil change et se transforme en colère. Et la colère est dirigée à mon encontre. Et là, vous parlez de 3 affaires, vous n'avez retrouvé personne pour l'instant sur les 3 affaires. Ni Émile, ni Lina, ni Madame Jubilard. Après, vous pouvez vous étonner que les familles ne soient pas contentes contre vous. J'ai envoyé l'email. Il a envoyé les emails. Il arrive aussi, il y a une affaire aussi où il y a eu un homicide dans une forêt où on a reçu, une personne a reçu, je ne sais pas comment l'auteur a fait, enfin je ne sais pas si c'est l'auteur, le témoin ou quelqu'un qui a regretté le geste ou qui était témoin ou une source en tout cas, avait envoyé aux collègues d'une PJ dont je ne citerai pas le nom, un texto anonyme. Bon, la personne qui a envoyé le texto était identifiée, mais elle est venue, elle a dit regardez, j'ai reçu ça, avec des détails qui étaient impossibles à trouver. Un peu comme ce monsieur. Je ne remets pas en cause sur le fait qu'il voit des choses, ce n'est pas le problème. Mais une source anonyme a donné des infos à cette personne et on a trouvé le corps, on a réussi à remonter sur l'enquête grâce à ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de dire que, sans remettre en cause ce qu'il pense, que lui, peut-être que quelqu'un lui a donné aussi, excusez-moi, lui a peut-être donné les infos. Je ne connais pas cette personne que j'ai en face de moi, mais nous, on est des policiers ou des gendarmes, on a travaillé toute notre vie en judiciaire, on connaît l'investigation, on n'en dort pas. Et on ne lâchera rien pour toutes ces affaires. Est-ce qu'ils vont vérifier le mail, là, les 2 affaires? Ah, mais je vous l'ai dit, c'est levé de doute automatique, c'est automatique. On avise le procureur de la République, on est obligé de le faire. Parce qu'imaginez qu'on ne le fasse pas et qu'on retrouve, on nous le reprochera. Bien sûr. Merci en tout cas, Major, d'avoir été avec nous et j'espère que vous allez prendre contact avec la famille d'Émile si ça peut les aider et leur faire du bien. Voilà, ils nous ont demandé, en tout cas, on pense fort à eux tous les jours et à toutes les familles des victimes qui sont victimes qui perdent des enfants ou des proches tous les jours. Merci, Major, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Tout de suite, merci Reda, merci Michel. Tout de suite, c'est le grand pardon sur ces vies. Merci.